Le dimanche 17 janvier, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, s'est rendu en pèlerinage en Galilée pour commémorer le premier miracle accompli par Jésus lors du repas de noces de Cana en réponse à l'invitation de Marie, sa mère. Alors que la crise en Syrie s'intensifie, la pauvreté efface la présence chrétienne à Alep, dans un pays où la pandémie de coronavirus est très difficile à contrôler. En 10 ans, 66% des chrétiens ont abandonné la ville. Le patriarcat latin de Jérusalem travaille à la mise à jour des livres liturgiques du missel romain et de la liturgie des heures et, pour la première fois, à la composition de l'évangéliaire en arabe. Le 8e volet de la série réalisée en Terre Sainte consacrée au Notre Père reprend les réflexions du pape François sur la simplicité et l'essentialité de cette prière. Notre pèlerinage virtuel passe aujourd'hui par Cana en Galilée, où Jésus a accompli le premier miracle à la demande de Marie, sa mère. De nombreux témoignages parlent d'un sanctuaire construit ici par des chrétiens. Les franciscains, qui étaient déjà présents à Cana depuis 3 siècles, ont pu racheter le sanctuaire en 1879 grâce aux efforts du père Egidius Gessler, le fondateur de la paroisse catholique locale de rite latin. Une petite église a été construite en 1880 et agrandie par la suite. En 1885, une chapelle a été construite à environ 100 mètres de là en l'honneur de Saint Barthélemy, Nathanaël, l'un des 12 apôtres, originaire de Cana. Les fouilles archéologiques menées en 1969 par le père Lofreda et en 1997 par le père Aliata ont mis au jour les restes d'une synagogue construite sur des habitations antérieures, qui comportait un atrium à arcades avec une grande citerne au centre, conservée jusqu'à aujourd'hui dans le sous-sol de l'église. Le dimanche 17 janvier, bien qu'avec un nombre limité de participants, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, est venu en pèlerinage ici avec la communauté locale pour célébrer la Sainte Messe en mémoire du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Il messaggio che arriva da Cana e arriva dal Vangelo che Le message qui vient de Cana, qui vient de l'évangile que nous lisons ce dimanche ici à Cana, est que le regard bienveillant de Marie est un regard qui ne se dérobe pas. Même en ce moment où toute l'humanité souffre, où tant de familles souffrent, Marie est toujours attentive. Marie continue à présenter la situation que nous vivons à son Fils Jésus, et son Fils continue à intervenir. Nous ne nous en rendons peut-être même pas compte, mais même dans un moment difficile comme celui-ci, Jésus continue à travailler et à nous demander notre collaboration. anche in un tempo difficile come questo, Gesù continua ad operare e continua a chiedere la nostra disponibilità. Cette fois, il ne demandera probablement pas de remplir les jarres d'eau, a poursuivi le custode, mais de mettre à disposition du temps pour soulager la solitude des personnes seules, une partie de ses propres ressources économiques pour aider les personnes en difficulté, aux agents de santé de mettre leurs expertises à disposition pour intervenir efficacement dans le traitement de la maladie. Dans son homélie, frère Francesco Patton a ensuite rappelé que nous sommes invités à comprendre la pleine valeur de l'amour humain à partir de l'amour que Dieu a pour son peuple et pour toute l'humanité, qui est comme l'amour de l'époux pour l'épouse. Dans le sanctuaire, vide en raison du manque de pèlerins, reste présent le souvenir des nombreux couples mariés venus renouveler leur promesse de mariage ici même, sur le lieu où s'est déroulée la fête des noces de Cana. La crise à laquelle la Syrie a été confrontée au cours de la dernière décennie a eu un impact majeur sur la population locale, y compris les chrétiens. Environ 85% de nos familles se trouvent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ils souffrent de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, de la frustration. Et il y a des gens qui vivent dans l'annihilation totale et qui ont besoin de toutes sortes d'aides.
Une pression économique qui touche principalement les sources d'énergie. Le carburant n'est pas toujours disponible pour ravitailler les voitures et faire fonctionner les générateurs, et cela concerne tout le monde. الناس ما عاد عندها مدخول والناس عم تعيش الفقر. عم تعيش الفقر المدقع مع غلاء أسعار كتير كبيرة. De nombreuses personnes n'ont pas de revenus et sont confrontées à une pauvreté extrême et à une inflation très élevée et sont obligées de se priver d'aliments tels que la viande, le poulet, les œufs et le fromage. Le prix des légumes a également augmenté. Il y a des difficultés dans tous les domaines. Une crise étouffante où l'homme risque vraiment de mourir de faim. فهذا الشيء صار معناتها تحول لأزمة خانقة وصار الإنسان فعلا في خطر الجوع. Dans la ville d'Alep en particulier, il y a souvent un manque d'électricité. عم نحكي كمان عن مشكلة الكهرباء يلي نحن بشكل خاص هون في حلب عم نعاني منها أكثر من أي مدينة. L'électricité ne s'allume qu'une heure par jour pour 10 heures de panne, ce qui signifie que sur une période de 24 heures, l'électricité ne s'allume que pendant 2 heures et demie environ. بتكون غايبة الكهرباء. يعني معناتها ب 24 ساعة في النهار بيكون في عنا ساعة ونص أو ساعتين كهرباء. Pour aggraver la situation, outre le froid, le manque d'électricité et la faim, il y a la pandémie de coronavirus, avec l'effondrement des établissements de santé. لا بيقدروا يبقوا بالبيت لأنه بيموتوا من الجوع، هن أصلاً عم يجوعوا وقت عم يشتغلوا. Ils ne peuvent pas rester à la maison parce qu'ils mourraient de faim. Mais en même temps, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Ils ne veulent entendre parler ni de coronavirus, ni de mesures de précaution. معينة ما عاد بدها إنه تسأل على شيء اسمه كورونا ولا تاخذ حتى إجراءات احترازية. L'Église s'engage autant que possible. On ne parle plus d'aide, mais d'un véritable secours pour les chrétiens dans le besoin. وقت اللي بيكون في عنا أمراض من أي نوع. Lorsqu'on nous demande de l'aide dans un contexte comme celui-ci où il n'y a pas d'assistance sociale, en tant qu'Église, nous intervenons avec force. Nous essayons de contribuer aux besoins fondamentaux, à commencer par les soins de santé que nous fournissons à tous les fidèles, même de rites différents. L'aide de l'Église ne se limite pas seulement à un soutien matériel, mais comprend également un soutien moral. Le père Ibrahim Es-Sabar souligne qu'un chrétien d'aujourd'hui a besoin de beaucoup d'espoir. Toute cette obscurité et toutes ces crises que nous vivons ne dureront pas éternellement, mais se limiteront à 2 temps et demi, comme l'écrit l'Apocalypse. En fin de compte, c'est la lumière qui doit l'emporter. Le nombre de chrétiens à Alep a diminué de 66% en 10 ans, un chiffre qui ne montre aucun signe de diminution en raison de l'émigration continue. Le patriarcat latin de Jérusalem met à jour les livres liturgiques en arabe, du missel romain au livre de la liturgie des heures à l'évangéliaire. Le bureau liturgique du diocèse a également entrepris ce travail avec la collaboration du frère Barchat Karprash, un franciscain de Damas. Le missel n'a pas été réimprimé et mis à jour depuis 1970. Les mises à jour que nous faisons sont conformes à ce que l'on trouve dans les livres publiés à Rome par le Vatican. Il y a de nombreuses mémoires et de nombreuses prières qui étaient incluses dans le missel latin, mais qui ne l'étaient pas encore dans le missel arabe. Dans cet ouvrage, par exemple, dans le missel, la phrase « Heureux les invités au repas du Seigneur » a été remplacée par « Heureux les invités au banquet de l'agneau ». En ce qui concerne le livre de la liturgie des heures, cependant, le père Aziz explique. L'ancien livre de prière consistait en un seul chapitre divisé en 2 sections, l'une consacrée au psaume et l'autre aux lectures. Aujourd'hui, le livre est plutôt divisé en 4 parties et s'inscrit dans le cadre des saisons liturgiques.
L'évangéliaire en arabe, par contre, est une nouveauté. كتاب الأناجيل بالنسبة لنا هو كتاب جديد. Pour nous, c'est un nouveau livre. Avant, nous n'avions que le lectionnaire qui contient la première lecture, la seconde, le psaume et un passage de l'évangile. Mais maintenant, nous avons séparé les évangiles et les avons mis dans un seul livre pour le porter en procession pendant la messe. حتى بهذا الكتاب يتم التطويف. Les textes des évangiles seront écrits à la main sur un type de papier qui résistera à l'épreuve du temps, dans une écriture similaire à celle de la période de la naissance de l'Église. Les icônes qui y seront peintes reflèteront à la fois les influences orientales et occidentales. We found a gospel from the time of Crusaders. Nous avons trouvé et pris comme référence une Bible qui date de l'époque des croisés et de la reine Mélisande et qui a été écrite dans la basilique du Saint-Sépulcre. Cette image appartient à la Bible trouvée. Elle est écrite en latin, mais les images sont influencées par le style byzantin et arménien. Written in Latin, but the style, as you can see, is Byzantine, and also has Armenian influences. Le même style a également été adopté pour les fresques de l'église d'Abou Ghosh dans la banlieue de Jérusalem, qui date aussi de l'époque des croisés. Les cadres autour du texte de l'évangile ont été colorés selon l'auteur. Rouge pour symboliser l'évangéliste Marc, vert pour Luc, bleu pour Matthieu et or pour Jean. Pour peindre cette image, Sœur Maria utilise le rouge comme signe de la nature divine et le bleu pour la nature humaine. Christ usually he's wearing a red dress. Le Christ est généralement peint d'une robe rouge pour indiquer la nature divine, couverte d'un voile bleu pour indiquer la nature humaine. Dieu, qui a assumé notre nature humaine, est peint en bleu. La Vierge Marie, de nature humaine, a ensuite montré sa sainteté en donnant naissance à Jésus. Divinity when she gave birth to Jesus. La mise à jour des livres liturgiques se poursuit et dans les prochains mois, le missel sera imprimé en premier, puis le livre de la liturgie des heures et enfin l'évangéliaire. Dans cette 8e catéchèse sur le Notre Père, le pape François parle de la mère de toutes les prières chrétiennes et affirme qu'elle est toujours récitée d'une part comme contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté et de sa bonté, et d'autre part avec une demande sincère et courageuse de ce qui nous sert pour vivre et bien vivre. Selon le pape, dans sa simplicité et son essentialité, le Notre Père éduque celui qui le récite à ne pas multiplier des paroles vaines, car, comme le dit Jésus lui-même, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Dans le Notre Père, comme le dit le pape, il y a tout, non seulement théologiquement, mais aussi pédagogiquement. C'est pourquoi, pour les chrétiens de tous les temps, elle est le modèle de ce que devraient être toutes les prières. Il est intéressant de noter que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, immédiatement après avoir transmis le texte du Notre Père, nous exhorte à ne pas nous inquiéter, à ne pas nous tourmenter avec les situations. Cela semble une contradiction, poursuit le pape. Tout d'abord, il nous enseigne à demander notre pain quotidien, et ensuite il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Come dice il Papa, ha una visione superficiale può essere quella impressione, ma nel fondo... Comme le dit le pape, à une analyse superficielle, on peut avoir une certaine perception, mais à une analyse plus approfondie, ceux qui le souhaitent peuvent comprendre sans difficulté. Dans une autre partie de la prière, il est demandé de chercher le royaume de Dieu, sa justice, et que par conséquent tout le reste sera donné. Dans ce cas, il ne fait aucun doute qu'il n'y a pas de contradiction, car Dieu est Père, et voici la grande révélation.
Jésus s'adresse à Dieu comme à son Père et nous enseigne à parler à Dieu comme à notre Père. Questa è la grande rivelazione di Gesù. Gesù si volta a Dio come il suo Padre e ci insegna a noi a parlare con Dio come il nostro Padre. Pour cela, nous prions en disant « Que ton nom soit sanctifié ». Dans cette demande, la première, on sent toute l'admiration de Jésus pour la beauté et la grandeur du Père et son désir que tous le reconnaissent et l'admirent pour ce qu'il est vraiment. Et dans le même temps, il y a la supplication que son nom soit sanctifié en nous, dans notre famille, dans notre communauté, dans le monde entier. La sainteté de Dieu est une force en expansion et nous le supplions de faire tomber rapidement les barrières de notre monde, a déclaré le pape. Dio manifesta la sua Dieu manifeste sa sainteté en nous faisant à son image, car en lui nous sommes des enfants, par lui nous sommes sanctifiés. in lui siamo figli, per lui siamo santificati. Le pape conclut en soulignant que la prière chasse toute crainte. Le Père nous aime, le Fils lève les bras à côté des nôtres, l'Esprit travaille en secret pour la rédemption du monde. Le pontife poursuit en lançant une invitation. Et nous, ne vacillons pas dans l'incertitude, nous avons une grande certitude. Dieu m'aime, Jésus a donné sa vie pour moi, l'Esprit est en moi, c'est la grande chose certaine. À partir d'aujourd'hui, les nouvelles de la Terre Sainte à portée de main. Téléchargez la nouvelle application du Christian Media Center pour trouver les dernières nouvelles. Disponible pour Android et iOS, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Mettez la Terre Sainte dans la poche.